heureuse au travail. Je sais pas si c'est un choix ou c'est juste que je suis heureuse, mais Nat, tu penses que, bien, je suis d'accord avec toi déjà, mais j'ai hâte de savoir ce que tu vas dire, que le bonheur au travail, c'est un choix. Qu'est-ce que tu veux dire par ça et pourquoi tu me parles de ça ce soir? Parce que c'est un choix qui se renouvelle, je pense. Puis il y a toujours, à certains moments donnés, dans le déroulement de la carrière ou au cours de l'année ou quoi que ce soit, où on peut peut-être être appelé à se questionner sur l'endroit où on travaille. Est-ce que ça nous convient encore? Est-ce que j'aime encore ce que je fais? Puis tout ça. Puis, c'est important de faire cette réflexion. C'est important de faire cette réflexion-là, je pense, régulièrement pour se rappeler pourquoi on est où on est, puis pour se dire, OK, je suis au bon endroit, donc ça va. Mais si à un moment donné, notre réflexion nous amenait à se dire, OK, ça me convenait parfaitement il y a 1 an, ça me convenait parfaitement il y a 5 ans quand j'ai fait ce changement de travail-là ou quoi que ce soit. Maintenant, je pense que je suis à un endroit. Je cherche autre chose. Oui, peut-être que je suis rendue là. Puis, donc, moi, j'avais jamais vraiment fait cette réflexion-là avant quelques années passées. Je suis allée en congé de maternité. J'ai choisi d'allonger mon congé de maternité, de prendre un congé parental, ce qui veut dire que j'ai été retirée du marché du travail pendant 2 ans. Ce qui m'était jamais arrivé depuis l'âge de 13 ans. Parce que moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans. J'allais à l'école, puis j'avais ma job les fins de semaine, les soirs. J'ai travaillé pour un traiteur, dans un dépanneur. Donc, j'ai vraiment commencé à gagner mes sous à partir de 13 ans. Et de 13 ans jusqu'au moment où j'ai donné naissance à mon fils, je n'avais jamais eu de période dans ma vie où je n'ai pas travaillé. Et on s'entend que tu as eu ton fils un peu plus âgé. Oui, j'étais dans la quarantaine. Non, j'étais dans la quarantaine quand j'ai eu mon fils. Donc, et puis, après 1 an, je n'étais pas prête à retourner au travail. J'aimais mieux rester à la maison avec mon fils et profiter de ce moment-là. Et j'en ai pleinement profité. Sauf qu'après 2 ans, ou au moment où le 2 ans tirait à sa fin, il y a un retour au travail. Puis je me suis dit, j'ai pas envie de retourner au travail. J'aimais trop ce que je faisais à la maison, puis où est-ce que j'étais dans ma vie, puis je voulais vraiment profiter de ce moment-là. Donc, j'ai vraiment eu à faire une introspection puis à me dire, OK, j'ai comme pas le choix de retourner au travail pour plein de raisons, tu sais, financières, etc., etc. Donc, je dois retourner au travail. Et je me rappelle d'avoir fait une liste. OK, quels sont les avantages pour moi maintenant de retourner au travail? Qu'est-ce qu'il y a à mon travail? Comme si je compare ce que j'avais à la maison que j'aimais beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a dans le travail dans lequel je retourne? OK? Qu'est-ce qu'il y a qui est un avantage? Donc, j'avais fait une liste. Puis pour moi, c'était très clair que, bon, la proximité, parce que j'ai déjà eu des emplois où je devais faire du voyagement le matin, genre 1 heure et demie de route pour aller travailler. Donc vraiment? Là, oui. J'ai déjà eu ça dans ma carrière à un moment donné. Pas vraiment. C'est pour ça que c'était dans ma liste d'avantages, parce que là, j'avais l'avantage, si tu veux, de retourner à un travail près de chez moi. Donc, gros avantages. Bon, les collègues. Donc, une liste de toutes les choses positives liées à ce travail-là. Oui. Et j'ai fait le choix. J'ai dit, je retourne au travail, OK? Et je choisis d'avoir une attitude positive et d'accueillir l'aventure et d'accueillir ce que le travail a à m'offrir. Oui. Donc, j'ai vraiment fait le choix. Et je dois t'avouer que c'est la meilleure chose que j'ai jamais fait parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai toujours aimé chaque jour à mon travail. Il y a toujours eu quelque chose de positif. Ça m'a amené des projets intéressants. Mais c'est ce que ça m'a amené. C'est ce que j'ai attiré. C'est pour ça que je te dis que c'est un choix. Oui. OK? Oui. C'est de choisir que même si on n'est peut-être pas dans le travail parfait présentement, même s'il y a peut-être des affaires qui nous dérangent. Puis il n'y en a peut-être pas de travail parfait. Puis il y en a pas. Ouais. OK? Mais non, mais tous les environnements de travail ont quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif ici?
et maintenant dans mon travail qui fait en sorte que je peux mettre le focus là-dessus parce que même si je changeais de travail, même si j'allais travailler pour un autre département ou un autre organisme ou un autre employeur, il va quand même avoir des choses qui vont être hors de mon contrôle, qui vont faire en sorte que je vais dire « Oh, ça, j'aime moins ça. » Ouais. Il va avoir des conflits peut-être interpersonnels, il va peut-être avoir des tâches qui me plaisent moins. Ça ne change pas. Il y en a partout. Oui. Mais c'est d'aller au-delà de ça, puis de se dire « OK, mais c'est quoi les choses que j'aime? » Puis des fois, ça peut être juste une personne. Oui. J'aime travailler avec cette personne-là. Puis juste de partager un petit 5 minutes de bonjour avec cette personne-là, bien, c'est l'élément positif dans ma journée. Ça t'inspire, ça t'énergise. Exactement. Puis tu tires là-dessus, puis tu dis, bon, bien, juste pour ça, ça vaut la peine. Oui. Mais plus que tu te mets dans un état d'esprit positif par rapport aux choses qui sont plaisantes au travail, puis que tu aimes, plus que tu attires des choses positives et plaisantes. C'est ce que j'allais dire. Parce que quand tu es dans cet état d'âme-là, tu mets l'emphase sur ces choses-là. Les gens autour de toi le savent. Oui. Et c'est ce que tu attires. Je veux dire, même si tu es dans un rôle qui, tu cherches à grandir ou quoi que ce soit, il y a tout le temps des projets intéressants. Il y a tout le temps... Toujours. Il y a tout le temps une nouvelle opportunité à l'intérieur de ça qu'on peut aller chercher. Mais si on ne fait pas l'effort de faire ces choses-là, c'est certain qu'on peut ne pas être heureux dans notre travail, tu sais, mais il faut prendre un rôle proactif. Il faut être proactif. Il faut être proactif. Puis c'est tellement facile de se dire, oh, tu sais, de dire, j'ai pas le choix d'aller travailler, c'est mon gagne-pain, j'aime pas ce que je fais. On en entend, on en connaît des gens qui ont ce discours-là. Si c'est vraiment impossible, bien, change de travail. Exactement. Non, mais si c'est vraiment oui, mais ça encore, ça devient un choix. Si l'environnement de travail ne convient pas pour toutes sortes de raisons... Ça, c'est possible. C'est possible. Mais là, à ce moment-là, encore une fois, ça devient un choix. C'est mon choix de dire, bon, est-ce que j'ai l'opportunité de pouvoir regarder ailleurs et échanger pour justement aller dans un environnement qui me convient peut-être un peu mieux. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que, comme tu disais tantôt, le travail parfait ou quoi que ce soit. La perfection, le bonheur, c'est nous-mêmes qui le créons. C'est vraiment une décision qu'on prend. Et puis, c'est une réflexion qu'on doit faire régulièrement aussi. Est-ce que je suis encore bien ou est-ce que je suis... Moi, des fois, souvent, je ressors ma liste. Est-ce que ça me convient encore? Et puis, ou est-ce que c'est maintenant le temps de rajouter d'autres choses à ma liste? C'est bien de réfléchir parce que de ne pas se rendre au point où tu endures plus, tu sais. De vraiment réfléchir. Puis je pense aussi qu'il faut être dans le bien, dans les autres aspects de notre vie. Exactement. Parce que si ça va bien dans les autres aspects, ça aide aussi pour le travail. On est qui on est au travail. On amène qui on est au travail. C'est ça. L'état d'esprit dans lequel on est se transmet à toutes les sphères et ça suit du travail à la maison. Exactement. Merci beaucoup, Nathalie Arsenault, d'avoir été là. Reste avec nous. Oui. Je vais inviter Caroline Rochon à se joindre à nous et on va parler de choses à faire pour se mettre dans l'esprit de Noël. Si on n'est pas encore là, des petites activités, il nous reste quelques semaines, ça s'en vient. Soyez là après ces messages.